Donc, je suis tellement contente et tellement excitée de pouvoir vous avoir à mon podcast Date Yourself with Céline France. Pourquoi Date Yourself? Date Yourself parce que c'est important de comprendre que tu dois aller en date avec toi-même. Comme tu vas en date avec tes amis, comme tu vas en date avec un partenaire ou avec un futur partenaire, mais tu dois aller en date avec toi-même. Parce que apprendre à s'aimer, c'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose qu'on démontre. C'est une démonstration de son amour de soi, de son amour propre pour soi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Date Yourself. Et je pense que Date Yourself aussi, ça vient de l'interne. Souvent, quand on parle de s'aimer soi-même, on va parler des choses externes. On va parler, exemple, d'aller faire ses ongles. OK, don't get me wrong. J'aime ça faire mes ongles. J'aime ça être pretty. I love to be aesthetic. Come on! Mais en même temps, je me rappelle que lorsque j'allais faire mes ongles, mais que j'avais pas travaillé l'intérieur, quand j'avais pas travaillé mon amour propre pour moi-même, je me sentais vide. Je sentais qu'il y avait un vide, malgré que j'étais allée faire mes ongles. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller faire justement tes cheveux, d'aller faire tes ongles, d'aller prendre un massage, et quand tu retournes chez toi, you're still sad. T'es pas enjoué. Tu es quand même en dépression. T'es quand même perdu dans tes pensées parce que you have a feeling inside of you, a deep feeling that you don't love yourself. C'est comme quelque chose que tu peux pas enlever, c'est lourd. T'as l'impression qu'il y a une pierre qui pèse sur ton cœur et que malgré que tu fais quelque chose, malgré que you are entertaining yourself, to love yourself, ça ne fonctionne pas. C'est très clair. Parce que s'aimer soi-même, ça vient de l'intérieur. It's within. C'est pas externe. Donc, c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est que on doit comprendre que s'aimer soi-même, c'est vraiment une découverte de soi et c'est être intentionnel dans cette découverte. Donc, ça veut dire que comment je vais mettre mes boundaries. Donc, comment je vais mettre mes balises, comment je vais set les principes, les valeurs, les standards pour moi-même, c'est ça qui va aussi amplifier cet amour-là. Parce que moi, j'admire quelqu'un qui est capable de dire non. J'admire quelqu'un qui est capable de dire non, I can't today. Puis des fois, on se dit, ah, mais pour qui elle se prend? Pour qui cette personne-là se prend de... Est-ce qu'elle est importante? Est-ce c'est une star? Pourquoi elle se considère importante pour dire qu'elle n'est pas disponible aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait que moi je fais qui est plus important, right? Mais la vérité, c'est que cette personne-là a décidé de se prioriser. La vérité, c'est que cette personne-là s'est vue comme étant importante. La vérité, c'est que cette personne-là, elle va pas aller à l'encontre de ses valeurs, de ses principes, de ses standards. Donc, tu devrais te poser cette question-là. Est-ce que tu t'aimes assez pour mettre des balises? Est-ce que tu t'aimes assez pour être à l'aise à être dans tes standards et dans tes principes? Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais un peu retourner en arrière. La Céline France de Saint-Michel. Et oui, je viens de Saint-Michel. Je viens d'un quartier défavorisé. Je viens d'un quartier où il n'y avait pas d'espoir. Je me rappelle, je marchais et je voyais juste des immeubles à revenus. Je voyais juste un petit marché haïtien dans le coin. Je voyais les gens dans l'autobus. Ils n'étaient pas vraiment enjoués de commencer leur journée. Ils étaient pessimistes, avec un visage vraiment terne. Every day, like, you look at those people and you're just like, okay, my life is over. My life is done. Et je me rappelle, pour moi, il n'y avait pas d'espoir. Pour moi, je pensais que j'allais toujours rester dans ce quartier-là. Je pensais que je n'étais pas destinée à des grandes choses. Je pensais que je n'étais pas destinée à avoir une vie meilleure, à rencontrer mes rêves. Le nombre de personnes, tu sais, tu vas lever ta main puis tu vas être d'accord avec moi que tu as des rêves, mais you don't know how you're going to achieve them. Tu sais pas comment tu vas les réaliser parce que tu regardes tes circonstances puis tu te dis, oh my God, like, I don't think my life is... I don't think I'm going to make it. Pourquoi je parle de la Céline France Saint-Michel? C'est parce que la Céline France Saint-Michel avait une façon qu'elle parlait, il y avait une façon qu'elle réfléchissait, il y avait une façon qu'elle pensait. Et cette personne-là, justement, cette Céline France-là, si elle était restée de cette façon-là, elle serait jamais où elle est aujourd'hui. Et attends une minute. Quand on parle de succès, on parle pas seulement de l'argent, on parle de comment tu te regardes, comment tu penses de toi-même, comment tu réagis par rapport à toi-même, comment tu te trouves
important, c'est ça le succès pour moi. Parce que ça sert à rien d'avoir de l'argent, but I don't love myself. Je me rappelle quand j'étais dans ce quartier-là, justement, moi, j'habitais pas dans une maison, j'habitais dans un immeuble à revenus, tu sais, les HLM, les quartiers défavorisés pour personnes, justement, à low revenu. Et je me rappelle, je me disais, wow, comme, je pense pas que je vais avoir une maison un jour. Je pense pas que je pourrais changer de quartier. Je pense pas que je pourrais marcher avec mon petit café, puis être dans un environnement paisible, avec, tu sais, un environnement de paix. Je pense pas que je pourrais vivre ça. Je me rappelle, c'était vraiment difficile. C'était un combat constant avec mon mental, c'était un combat constant avec mes émotions. Parce que oui, aujourd'hui, tu vas comprendre que tes émotions peuvent pas dicter comment tu agis. Tes émotions peuvent pas dicter comment tu vas réagir par rapport à un problème. Et c'est tout ce que j'ai dû apprendre dans ma vie. C'est là que j'ai réalisé que, OK, I need to change. I need to change parce que j'ai des rêves, j'ai des ambitions, mais mon mental ne matche pas avec ces rêves-là. Mon mental ne matche pas avec ces rêves, ces ambitions. Et c'est là que j'ai réalisé que I had to change. Donc, comment je me voyais? Je me voyais comme une personne pauvre, je me voyais comme un échec. Pourquoi je me voyais comme un échec? Parce que j'ai redoublé quelques matières quand j'étais plus jeune. Je suis allée dans un programme pour personnes qui avaient de la difficulté à l'école. Et pourquoi j'avais de la difficulté à l'école? C'est pas parce que j'étais pas intelligente, c'est vraiment parce que j'étais dans un mauvais environnement. Donc, je vivais dans un environnement à la maison où il y avait de la violence, où il y avait de l'abus mental, où il y avait de l'abus physique. Et ça fait en sorte que ça me déconcentrait à l'école pour me concentrer, pour justement réussir comme les autres élèves. Des fois, j'enviais les élèves qui étaient avec leur petite boîte à lunch, puis leur sac à dos, puis ils étaient bien contents, puis ils allaient justement voir leurs parents, puis donner des bisous avant de rentrer dans leur cours. Et ils étaient juste contents. Ils avaient des snacks dans leur boîte à lunch. Ils avaient justement un encadrement. Tu le voyais juste sur le sourire du petit enfant qui avait un encadrement à la maison. Et malheureusement, moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais pas ça. Et ça me rend beaucoup émotionnelle de parler de ça aujourd'hui parce que des fois, tu enfuis des choses dans tes pensées pour justement éviter de souffrir, pour éviter de repenser à cette souffrance. Parce que quand tu repenses à cette souffrance, ça te met dans un état. Et je veux te dire aujourd'hui, entre parenthèses, que c'est important de rentrer dans cet état-là pour guérir, justement. Parce que tu ne vas jamais guérir si tu ne vas pas dans l'état où tu te sentais pour vraiment comprendre comment tu t'es senti et justement apporter une amélioration. Donc, comment je me sentais? Je me sentais comme un petit enfant rejeté. Je me sentais comme un enfant qui était pas aimé. Mon père, justement, me disait souvent qu'il m'aimait pas. Il disait souvent qu'il aimait pas ma couleur, qu'il aimait pas que le fait que j'étais noire. Donc, j'ai vécu beaucoup de colorisme. Et ça a fait en sorte que ça l'a vraiment terni la façon que je me vois. Donc, j'étais un enfant qui avait besoin d'approbation, qui avait besoin justement qu'on lui dise qu'elle aime. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait en sorte que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Ça l'a fait en sorte que I search the love outside instead of within. C'est ça l'affaire, c'est que quand tu te fais rejeter à l'enfance, quand tu n'avais pas l'appréciation, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est que là, maintenant, tu veux chercher l'approbation dans les mains des autres. Tu veux chercher l'approbation chez ton frère, chez ta sœur, chez ton ami, chez ton copain. Et ça fait en sorte que tu vis des choses que tu n'étais pas supposé de vivre si tu t'aimais toi-même. Oh my God! Self-love is powerful. Self-love is the key for success. C'est très simple. Arrête de chercher l'approbation des autres. Arrête de chercher ton amour à l'extérieur. Arrête de le faire. Parce que quand tu fais ça, tu donnes ton pouvoir. Quand tu fais ça, you're giving your power away. That's what you're doing. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'une personne va être respectée et qu'une autre va pas être respectée. C'est qu'on le voit, ça se ressent. It's energy. Ton énergie démontre une faiblesse. Et it's not negative. Mais qu'est-ce qui est négatif, c'est de ne pas réaliser que tu as besoin de chercher cet amour-là à l'intérieur. C'est ça qui est négatif.
Mais ce n'est pas négatif de réaliser que you need that approbation. Mais qu'est-ce qui est négatif, c'est de le chercher ailleurs. Le nombre de personnes qui se réveillent le matin, ils prennent même pas le temps de se regarder. Ils font juste brosser leurs dents, ils font juste rentrer dans la routine, ils sont toujours en retard, sont toujours en train de courir, sont toujours... And you're not within yourself. You are not self-centered. That's the problem. Tu vis comme si qu'il n'y avait pas de lendemain. Tu vis comme si que tu avais juste ce moment-là, puis c'est juste là qu'il faut que tu le vives, puis c'est juste... Like, take a deep breath. Juste prends le temps d'être centered. Puis pour revenir à mon histoire, je me rappelle que when I was younger, je voulais changer de famille. Je voulais pas être dans cette famille-là. Je voulais même pas exister. Je demandais à Dieu every day why he created me. Pourquoi il m'avait créé? Parce que j'avais des rêves. J'avais des ambitions, j'avais des visions, puis je me voyais pas là-dedans. Je m'imaginais même pas. Je sais pas si, pour ceux et celles qui ont eu des parents haïtiens, et tu viens leur voir, tu leur dis que you want to be an actor, puis déjà le rêve que tu avais a déjà été détruit parce que pour eux, c'est pas un vrai rêve, c'est pas un vrai goal, right? Mais imagine-toi vivre dans un quartier défavorisé avec des parents qui n'ont pas d'argent, puis que à chaque fois que tu as un rêve, il y a jamais d'appui, il y a jamais de support, il y a jamais... Ils n'ont pas l'argent. Même un 20$ pour aller dans l'équipe de soccer, ils l'ont pas. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça fait en sorte que tu vis avec une mentalité que rien n'est possible. C'est ça. Et tu sais, on va avoir le temps d'en parler. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que la fille de Saint-Michel réfléchissait comme une victime, agissait comme une victime, respirait comme une victime. Pourquoi moi? Pourquoi les autres? Qu'est-ce que les autres ont que moi, j'ai pas? Cette personne-là était jalouse. Elle était jalouse des autres. Elle enviait les autres. Cette personne-là, elle était médiocre. Parce que je suis vraiment navrée. Si tu es jaloux, si tu envies les gens, tu es médiocre. Parce que quelqu'un qui est toujours dans dans une fréquence qui est élevée, toujours qui aspire à la positivité, n'a pas le temps, n'a pas le désir d'être jaloux. Cette personne-là n'a pas le désir d'envier les gens. Cette personne-là, elle veut du bien pour les autres. Puis là, tu vas me dire, Céline, c'est facile de penser comme ça. Mais t'as pas vécu qu'est-ce que j'ai vécu. Oh my God! That's good! That's good parce que tu sais le nombre de fois que je l'ai dit? Tu sais le nombre de fois que j'ai regardé le professeur et que je lui ai dit, t'as pas vécu qu'est-ce que j'ai vécu. Que j'ai regardé mon ami puis je lui ai dit, t'as pas vécu qu'est-ce que j'ai vécu. The truth is, people don't care about you. Les gens s'en foutent de toi. Je suis vraiment désolée de le dire parce que c'est la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. Si tu continues à agir comme une victime, mais tu vas juste continuer à être dans l'ombre des gens. Tu vas juste continuer à être effacé de la société parce que agir comme une victime va pas t'amener plus loin. Donc, qu'est-ce que tu dois dire, c'est que, tu sais quoi? C'est vrai que j'ai vécu ça. C'est vrai que I did not have money growing up. Moi, je portais les vêtements des autres. C'est très simple. Ma mère, elle avait pas d'argent pour m'acheter des vêtements. Je portais les vêtements de la voisine. Je portais les vêtements de la sœur à l'église. Je portais les vêtements des autres. Puis ça m'a toujours énervée toute ma vie. Why I would be ashamed of that? That's my story. That's part of who I am as a person. Parce que la vérité, c'est que je dois voir cette souffrance-là. Je dois voir cette médiocrité-là. Je dois voir tout ce que j'ai vécu. Puis je dois le prendre. Puis je dois l'amener en résilience. Puis il faut que tu comprennes. La Céline France de Saint-Michel était une victime. Mais la Céline France d'aujourd'hui, puis tu vas comprendre, je dis pas la Céline France qui habite à la Rive-Sud aujourd'hui, dans une banlieue. Je dis la Céline France d'aujourd'hui parce que j'ai compris que rien ne me définit. Puis je vais vous expliquer plus loin pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Parce que vous allez comprendre pourquoi je dis que rien ne me définit. Vous devez comprendre que d'où vous venez, votre statut social, votre mari, votre copain, les amis que vous avez, ton bac, ça te définit pas. Qu'est-ce qui te définit? C'est comment tu es à l'intérieur de toi. Parce que tu peux avoir toutes ces choses-là, puis je peux vous le dire. Parce que
Quand j'ai commencé à changer ma vie, j'avais toujours ce vide-là. J'avais toujours un vide intérieur. Je vais pas vous mentir, des fois jusqu'à présent, j'ai un vide à l'intérieur de moi. Jusqu'à présent. Parce que je vais pas vous mentir, c'est un travail continu. C'est comme s'entraîner. Si tu arrêtes de t'entraîner pendant 1 an, you're gonna pay the consequences. C'est la même chose. You need to learn how to train your mind. Oh my God. Train your mind. Tu dois entraîner ton mental à être résilient. Tu dois entraîner ton mental à t'aimer. Tu dois entraîner ton mental à réussir, à être positif, à toujours aller vers le haut. Puis encore, tu vas me dire, mais Céline, c'est facile pour toi. Parce que toi, tu t'es mariée à l'âge de 22 ans avec l'homme de ta vie. C'est facile pour toi parce que toi, tu as toujours été résiliente. Tu as toujours été une personne qui aspire à des grandes choses. Mais il faut que tu comprennes quelque chose, ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que la vérité, tu fais des choses malgré toi. Tu fais des choses parce que tu n'as pas le choix de le faire. Je m'entraîne parce que j'ai pas le choix de le faire. Je dois rester positive parce que quand je reste positive, j'attire les bonnes choses. Quand je suis négative, j'attire les mauvaises choses. Le nombre de personnes qui me disent... exemple. Je donne un exemple. Tu vas dans un magasin et tu es comme « Ah, je suis sûre que cette personne-là va mal parler. » Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben, elle va te mal parler. C'est très simple. Because it's energy. Everything is energy. If you came with a negative energy, you're gonna have negative energy. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et c'est là que j'ai compris que, oh my God, I really have to train my mind to stay positive. Puis là, je vais parler de la positivité. Parce que moi, non, je vais me corriger, j'étais une personne négative. J'étais une personne négative et jusqu'à un moment que j'ai réalisé que ma négativité m'énervait moi-même. J'étais juste comme, OK, girl, like, tout est énervant pour toi. Comme je te dis, tout est énervant pour toi. Je m'en vais prendre un café, la fille m'a mal parlé. Je m'en vais dans le magasin, oh my God, la fille avait une mauvaise attitude. Oh, je m'en vais là, oh. Je m'attendais toujours à quelque chose de négatif. Au point que mon copain dans le temps, qui est mon mari aujourd'hui, est comme, mais babe, je pense que t'es juste négative. Moi, négative? Moi, négative? Non, tu te regardes et t'es comme, moi, négative? Mais la vérité, c'est que oui, j'étais négative parce que je déclarais déjà des mauvaises choses dans toutes les situations. J'étais toujours avec un mean mug. Tu sais, t'es tellement plus belle quand tu souris. By the way. Donc, j'étais toujours attirée par la négativité. J'attirais la négativité. C'est ça le bon mot. J'attirais la négativité parce que j'étais négative. Jusqu'au moment que j'ai réalisé que I had to change the way I think. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que je devais dire « et si ça fonctionnait ?» Au lieu de déjà dire que « Ah, mais tu sais quoi, moi, je viens de quartier défavorisé, j'ai jamais eu de chance dans ma vie, j'ai jamais eu ci. » C'est toujours comme ça que je parlais. Je vous garantis, c'est toujours comme ça que je parlais. Je pense que sometimes you're addicted to your old story. T'as tellement dit la même chose toute ta vie. T'as tellement dit à tout le monde que t'étais misérable, que tu venais d'un quartier défavorisé, que maintenant, tu es devenu incapable de changer l'histoire. That's your problem. Puis, tu sais quoi? Faut que tu comprennes quelque chose. Tout étant donné que tu restes addict à cette histoire, à cette old version of you, à cette personne qui existait, tu ne vas jamais être capable de voir la béatitude. Parce que moi, je crois vraiment que la béatitude peut se vivre sur terre. Moi, je crois vraiment que la vie excitante peut se vivre sur terre. Moi, je refuse de croire que j'étais née pour un petit pain. Moi, je refuse de croire que j'étais née pour rien. Moi, je refuse de croire que Céline France était née pour rien. Mais je décide de croire que j'ai une grosse destinée devant moi. Je décide de croire que peu importe d'où je viens, I'm still gonna rise. I'm still gonna be the person that I was called to be. Mais ça, c'est parce que j'ai pris la décision. Donc, la vérité, c'est très simple. T'as décidé de rester dans le old story. T'as décidé
de faire partie du chapitre 1 au lieu de faire partie du chapitre 10. C'est ça que tu as décidé. Tu as décidé d'apprendre par cœur le chapitre 1 au lieu d'apprendre par cœur le chapitre 10. C'est quoi le chapitre 10? Le chapitre 10, c'est la meilleure version de toi-même. C'est quoi le chapitre 10? Le chapitre 10, c'est la meilleure version de toi-même. C'est quoi la meilleure version de toi-même? C'est que tu penses d'une manière positive. C'est que maintenant, tu es attiré par les grandes choses parce que tu penses à l'intérieur de toi que tu mérites ces choses-là. Tu attires des bonnes relations. OK, bémol. OK, I have to say that. Quand on parle d'attirer des bonnes relations, les relations est un miroir de ton intérieur. Je pense que tu n'as pas compris. I'm gonna repeat that. Les relations que tu as dans ta vie sont le miroir de ton intérieur. Parce que si tu n'as pas guéri, si tu n'as pas pardonné ton frère, si tu n'as pas pardonné ton ami qui t'a fait du mal à l'enfance, si tu n'as pas pardonné ces gens-là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas essayer de retrouver ces gens-là encore et encore. C'est ça que tu vas essayer de faire. Si justement, tu avais un manque dans ton enfance, tu vas essayer de retrouver ces choses-là chez les gens au lieu de le trouver chez toi. Moi, je pense que les relations seraient plus saines si on avait un amour pour soi-même, si on avait déjà la confiance en soi-même, si on avait déjà les standards, les boundaries, si on les avait déjà setés pour soi-même. Je pense qu'on aurait des meilleures relations si on avait déjà tous ces éléments-là within ourselves. That's the truth. Parce que c'est ça le problème. C'est pour ça que tu as toujours le même problème avec les gens. C'est parce que tu essayes de trouver ton amour propre chez ces personnes-là. Mais la vérité, c'est que dès que tu fais ça, ton respect diminue automatiquement. Les gens pensent qu'ils peuvent te manipuler. Les gens pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens pensent qu'ils peuvent te faire marcher comme bon leur semble. C'est ça la vérité. Tout étant donné que tu n'as pas compris que you have to change within, tu vas toujours avoir les mêmes problèmes. Tu vas toujours avoir les mêmes problèmes. Oh my God, pour de vrai, je pourrais parler toute la journée, mais qu'est-ce que tu dois comprendre, c'est est-ce que tu veux rester dans ton old story? Est-ce que tu veux toujours alimenter cette même histoire-là ou tu veux la changer? C'est ça la vérité. Tu dois te poser les vraies questions. Arrête de te plaindre quand c'est toi-même qui as décidé de rester dans le même état. Arrête de te plaindre quand c'est toi-même qui n'as pas pris de décision. Parce que ne pas prendre une décision est une décision. Period. Ne pas prendre une décision est une décision. What's the truth today? Anyway, j'étais tellement contente de pouvoir partager cet épisode avec vous. Et je vous dis, il y a tellement de choses qui arrivent pour Date Yourself. Je vous dis, restez à l'affût, abonnez-vous, faites un j'aime, subscribe, partage cet épisode avec ton ami. Si tu as un ami ou une amie qui voudrait justement changer son histoire, qui voudrait justement changer sa façon de penser, cet épisode, c'est pour cette personne-là. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, au revoir.